Moi, devoir de le pousser et de pousser comme d'autres font. Vous pouvez avoir certaines aptitudes qui peuvent permettre de vous rediriger vers certains métiers. Si vous vous en sortez pas d'essayer au fur et à mesure que vous commencez d'avoir quelque part. Les marchés du Cameroun sont vastes. Il y aura toujours de la place. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de l'exode rural, qui quittent des campagnes. Ils habitent ici en ville, ils sont au marché. Je peux donner même mon cas, mon exemple. Je me suis retrouvé au marché. Je venais de Douala, je suis arrivé ce matin. Je me suis retrouvé au marché et je vendais les caleçons. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont la possibilité. Mais aujourd'hui, combien de jeunes aujourd'hui? Tu vas lui dire, viens d'avoir une licence, un bac. Il va te dire, Google, peut aller vendre les caleçons au marché. Combien il va? On se pose quoi? Ils vont dire que le Cameroun est dur, je n'arrive à rien faire. Ils m'attendent que non-vu, te lance et l'activité. Je joue avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut s'auto-employer. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Beaucoup de gens aiment du digital. Mais combien ont envie d'essayer? Et les Camerounais se découragent. Et pourtant, ils doivent persévérer. Et ils doivent pouvoir tracer tous les pas qu'il faut. Et pouvoir venir éradiquer demain auprès des entreprises qui financent. Voici ce que je fais depuis. Voici le résultat. J'accompagne. Et toi, c'est quoi les conseils que tu pourrais peut-être donner? Par exemple, si un jeu ou tu étais devant un jeu, imagine que je suis jeune. Oui, je m'appelle pas. Je te dis vraiment, je vais donner ce conseil. Toi qui es jeune, je commence comment? Comment? Exactement. Commence comment? Toi qui es jeune. Concrètement, ça, j'ai déjà arrivé pour j'ai déjà compris. Toi qui es jeune, toi qui aspires à fonder une entreprise, toi qui aspires à être indépendant, tu as des possibilités, tu as un potentiel, mais que tu ne maîtrises pas encore. Tu te demandes comment tu vas commencer, tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas dîné, tu as zéro fonds, tu as envie de lancer une activité, tu as envie d'être indépendant, tu as envie de ne plus demander l'argent à papa, à maman, tu ne veux plus demander l'argent à ta sœur, tu veux pouvoir faire une activité et tu n'as pas de nourrir. Tu as une richesse que tu négliges. La richesse que tu négliges, c'est que tu as tes deux bras, tu as tes deux mains, tu as des amis, tu as des connaissances, tu as des voisins, tu as la communauté autour de toi. Si tu n'as pas d'argent, tu dois avoir au moins des amis, tu dois avoir des connaissances. Ça, il ne faut pas passer au concours pour avoir des connaissances, pour avoir des amis. Car la première richesse de tout individu, ce sont les autres. C'est la ressource humaine. Sans personne, même si on te donne la petite leçon, tu vas rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde autour de toi, ton ami, ta connaissance, monte un projet, crée un conseil d'administration avec tes amis. C'est gratuit. Tout comme ça. Mais oui! Et ce qu'il faut comprendre, Yvon, ce n'est pas les termes qu'on a ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas le terme conseil d'administration. C'est de savoir que je peux devenir mon camarade, mon voisin, pour dire que ce soit-ci. Par exemple, un peu de business là. Est-ce que tu vois comment j'ai envie de vendre le foyer? Et je veux faire ça à grande échelle. Qu'est-ce que tu en penses? Là, tu dis oui, il pouvait le voyer. Voici ce que lui, il en parle. Moi, je veux commencer à vendre ça au Carrefour aussi. Non, moi, je veux livrer ça de maison en maison. Je connais une maman là qui fait du beau filet. Il faut que je la voie, on lui trouve de l'argent et tout. Dès que tu vas regrouper tes amis pour parler d'un projet qui te concerne, et savoir parce qu'il faut toujours avoir ce qu'on appelle de la critique. Quelqu'un qui va donner son avis sur ta chose, pour ne pas perdre du temps, ou pour ne pas t'enfoncer seul. Même si c'est une mauvaise critique, même si au début vous vous embrouillez, des amis, ça doit pas être seulement fait pour perdre le temps, pour parler aussi de ton activité. Une fois que tu as ton activité, tu dois maintenant pouvoir, autour de ces amis-là, chercher les personnes qui pourront donner 1000 francs pour pouvoir démarrer l'activité. Ou bien, lorsque l'activité est bien montée, il y a forcément quelqu'un qui fait ça. Tu te positionnes comme démarcheur, tu pars chercher le produit et tu reviens maintenant. Et là, tu n'investis pas en chose. Tu n'investis même pas. Tu identifies d'abord le projet dans lequel tu veux te lancer. Généralement, c'est un projet dans lequel tu as une passion. Généralement, c'est un projet pour lequel toi-même, si tu es passionné de l'habit, tu payes des habits au quotidien. Tu peux dire que je veux me lancer dans les habits. Tu es passionné de montre, de téléphone, de ton car. Tu peux dire que je veux essayer de me faire dans cette activité. Pour que ça te passionne toi-même. Et là, tu dois chercher des amis autour de toi à qui tu peux parler de ton activité, suivre leurs conseils. Maintenant, il y a une chose, il y a comme une entreprise, il y a toi. Il y a ton idée qui déshabite des conseils. Il y a toi, il y a ton idée, il y a des amis d'être conseils maintenant. Ils ne peuvent pas te déconseiller, ils peuvent que te dire comment est-ce qu'ils voient la chose. Mais il y a plein de gens là qui, quand tu leur parles de ton projet, ils détaillent encore primaire. Et ils sont pas très, ils étaient encore primaire. Maintenant, vos choses là, il faut laisser. Si elle est primaire et elle a la vocation commerciale, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien à perdre. Quelque part, il te décourager dans ce.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, je dis, Yvan, je décide de vendre des t-shirts. Mais je ne vends pas les t-shirts. Il te dit, non, là, j'essaie avant que ça arrête. Je t'ai pas dit que je vais aller m'embêter. Mais ça, c'est si tu as un bon mindset. Si tu n'as pas un bon mindset, quelqu'un lui dit que que les t-shirts, tu veux développer, tu es obligé d'avoir un bon. Ça veut dire que lui, les premières étapes d'abord, c'est développer son mindset d'abord, si je crois hier. Donc, c'est avoir envie. Avoir la volonté, à le roi, la volonté. Si tu l'as pas, le mindset va se développer avec bon, c'est va se développer avec le temps. Donc, il faut avoir la motivation, il faut avoir envie. Il faut vouloir se développer. Une fois que tu vas vouloir te développer, tu vas pouvoir bâtir quelque chose, tu vas pouvoir poser tes premières erreurs. De ces erreurs-là, tu vas pouvoir grandir. Et c'est là que tu vas obtenir ton mindset. Et toi, ta motivation, elle est meilleure. Donc, qu'est-ce qui t'a fait? Parce que tu aurais pu avoir une autre vie, non? Bien sûr, ma motivation est les génétiques. Et les génétiques environnementales, oui, jusque, on s'en sort de loi, je vais m'inquiéter. Une fois que, tu dis ça fort, il y a besoin qu'on se fâche, hein. Non, pourquoi? Chacun a sa culture, chacun a son éducation. Donc, tu estimes que les génétiques, je dis pas les génétiques dans mon cas, par exemple, parce que, à 3 ans, j'aidais déjà ma maman à compter l'argent de la réunion. Oui, à 3 ans, j'aidais ma maman à compter l'argent de la réunion. Ça veut dire que j'ai été programmé pour faire les tontines. Ça va finir sur les réseaux sociaux. Mais non, mais attends, on dit à 3 ans. Oui, à 3 ans, quand on parle, à 3 ans, un enfant parle, il vend. Tu sais, qu'avec sur les réseaux sociaux, on dit souvent, mais leur double exagère, non. Non, c'est pas de l'exagération, c'est au cas de 3 ans. Mais il était à quoi? À 3 ans, ta maman te dit, va me déposer le plat à la cuisine. Elle te dit, vous avez donné, tu dois compter de l'argent à 3 ans avec ma maman, l'argent de la tontine. Oui, j'ai appris à compter l'argent depuis que j'ai 3 ans. On comptait l'argent de la tontine à la maison. Donc, vous avez compris. Parce que c'est très n'importe. Mais attends, je te dis, parce que ce n'est pas d'avant. Tu m'as demandé quelles ont été mes motivations. Je te dis qu'elles sont d'ordre génétique. Parce que, et je t'ai précisé que je suis de la tribu Bamilekit. À 3 ans, quand ma maman rentrait avec l'argent de la tontine, on comptait déjà l'argent. Donc, je savais déjà que je vais faire la tontine. Je savais que c'est par ce moyen, c'est que je vais pouvoir avoir mes premiers capitaux pour faire mes premiers investissements. À 3 ans. À 3 ans! J'ai dit, on était déjà programmés. À la maison, entre mes frères et sœurs, on avait déjà tontine. Je suis entré quand j'ai eu 3 ans. Parce que maman te donnait 200 francs, elle dit, va contribuer. C'est maman qui est derrière, elle dit, donne 200, va contribuer. Donc, on bouffait déjà la tontine chez nous. À 3 ans, 4 ans. Et tu as combien de frères? Et ils avaient une situation de famille nombreuse, une situation de famille avec des frères et des boussons, on était à prendre le faire le bout du tout, c'est à la maison. À la maison. Oui, on faisait déjà des haïchines, il y avait pas combien, je parlais que rapport à télé, je peux plus me rappeler, j'avais peut-être quel âge. Non, il y avait, bon, c'était des écarts, il y avait les grands, les petits et tout. C'était plusieurs générations. Et tu vois, deux mots venaient la c'était obligatoire de faire la tontine à l'intérieur de la maison. Même toi qui avais 3 ans. À 3 ans, je faisais la tontine à la maison. 200 francs déjà, pour bonusser déjà l'argent. Il dit la quantième non, qui est quantième non. Je peux pas me rappeler vers, je sais que quand je bouffais souvent la tontine, j'achetais les beignets haricots à tout dans la maison. Oui, c'était une culture, et quand celui qui bouffe la tontine va payer les beignets haricots. Parce que règle là, c'est pas pour faire des potes. Alors, c'était plus pour, à certaines époques, pour lui donner déjà le tue de la tontine. On nous préparait déjà à faire les tontines pour dire que voilà comment vous allez faire pour vous développer, pour avoir vos premiers argent. Et c'est pour ça qu'à 14 ans, en 4e, tu as fait la tontine. Non. Je sais dans quel cadre je vendais les caleçons au marché Mimouma. Non, pas le vendre les caleçons, la tontine. Ah oui, je t'ai dit que depuis le collège, j'étais déjà président de réunion. En classe. Parce que j'avais cette expérience-là depuis des années. C'était naturel. J'avais 11 ans d'expérience. Mais c'était naturel. Déjà des années d'expérience. Ouais, je suis du quartier, quoi. C'était un phénomène naturel. Et même ceux qui me connaissent jusqu'aujourd'hui, je suis président de Dontit, c'est génétique. C'est génétique. Il faut pouvoir inculquer ces valeurs-là jeunes. Donc c'est trop facile de se plaindre. Il y a des opportunités. Comme je dis, ce n'est pas seulement c'est pas le politique ce qu'ils font n'est pas souhaitable comme on est dans un mauvais climat. Mais pendant qu'on se plaint de politique, on doit pouvoir faire quelque chose. On doit pouvoir se développer. Parce qu'ils ont fait, on va dire, ils ont fait serment de laisser ce secteur incombent pour que la jeunesse puisse se tremper dedans. Et on doit s'adapter dans notre contexte. Pendant qu'on se trempe dedans, on s'organise. Je t'ai dit qu'être pauvre n'est pas une excuse pour ne pas avoir, ou ne pas s'organiser.
Tu peux être pauvre et tu dois être organisé.